Le patrimoine de Wallonie est une source intarissable, un réservoir sans limite. C'est le reflet brillant et le témoin d'un passé remarquablement fécond. Le département du patrimoine, à la recherche et à l'étude des traces et des vestiges, comme dans la protection et la restauration du patrimoine culturel immobilier, s'attache quotidiennement à enrichir de nouvelles pages cet ouvrage fantastique et passionnant, celui de l'histoire et des talents de la Wallonie et des Wallons. L'archéologie wallonne a connu de profondes mutations durant la fin du XXe siècle. Jusqu'alors, les fouilles archéologiques portaient sur les recherches de quelques sites particulièrement intéressants et parfois sur le sauvetage de sites en cours de destruction. Dans les années 70, la contestation s'organise face à la perte irrémédiable des traces archéologiques mises au jour lors des aménagements et des constructions, très nombreuses dans ces années de modernisation du territoire. Elle se matérialise par les actions du Service national des fouilles et l'association SOS Fouilles. Les recherches archéologiques sur des sites en cours d'aménagement se multiplient. Après la régionalisation de l'archéologie en 1989, la situation progresse rapidement. La réglementation évolue. L'intervention des archéologues devient obligatoire sur les chantiers susceptibles de recéler des vestiges enfouis. L'archéologie de prévention se met en place et devient le principal des activités archéologiques menées en Wallonie. Jusqu'aujourd'hui, ce sont environ 2000 sites qui ont été fouillés dans le cadre de l'archéologie préventive. Ces opérations sont assurées par le département du patrimoine, direction et service de l'archéologie, qui a la charge de la coordination de l'ensemble de la recherche archéologique menée sur le territoire wallon. Sur des sites archéologiques non menacés, mais d'une importance particulière, comme les minières néolithiques de Silex de Spienne, patrimoine UNESCO, les recherches sont menées dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention. C'est aussi le cas de la grotte Skladinia à Sklain, où une occupation par l'homme remontant à 130 000 ans avant Jésus-Christ a été avérée. Pour donner plus d'efficacité à leur intervention sur site et pour pouvoir renseigner les promoteurs dès l'ébauche du projet de travaux, les archéologues ont développé des applications cartographiques qui leur permettent d'évaluer l'éventualité de la présence de matériel archéologique, et cela sur toute la Wallonie. Une prospection du terrain permet de préciser cette éventualité. Quelquefois, les indices se trouvent à fleur de sol. Ce sont des objets remontés en surface. On peut effectuer également des sondages, des prélèvements par carottage ou un décapage mécanique systématique sur une surface plus étendue. La prospection géophysique, qui permet de détecter des structures enfouies en enregistrant les perturbations qu'elles créent dans les couches supérieures, est à présent régulièrement mise à l'œuvre, tandis que la prospection aérienne à moyenne altitude permet d'étudier le relief à la recherche de dénivelés réguliers ou de décoloration de la végétation sur des tracés continus. Ces opérations sont effectuées par des archéologues du département du patrimoine qui, dans les faits, couvrent tout le processus de la recherche archéologique puisqu'ils assurent aussi les phases ultimes de la fouille, l'étude, la conservation et la publication des résultats. Que deviennent en effet les structures et les objets mis au jour ? Si les structures, vestiges de murs, traces de creusement par exemple, sont souvent emportées par les travaux d'aménagement, leurs dimensions, leur composition, leur implantation, leur localisation 3D sont obligatoirement précisément et durablement enregistrées. Le recours au scanner 3D et à la photogrammétrie permet une modélisation du site et des traces des implantations.
Le mobilier prend, lui, la route des laboratoires, tout comme les prélèvements ou les micro-restes. L'étude du matériel archéologique fait appel à un large faisceau des sciences de manière à identifier des composants, des appartenances ou encore l'âge d'un individu, par exemple, à diagnostiquer une maladie, dater un matériau, un objet ou tracer ses origines, définir l'environnement contemporain ou le type d'alimentation, connaître le mode d'utilisation d'un outil. Appliqués par les services de l'archéologie eux-mêmes ou confiés à des laboratoires spécialisés, ces méthodes d'analyse sont un support indispensable de la recherche archéologique. Leur multiplication ces dernières années apporte des résultats et des données inespérées. C'est pourquoi conserver le matériel archéologique pour son étude future, qui produira des éléments d'information nouveaux, est une absolue nécessité. Le département du patrimoine, direction de l'archéologie, a créé ces dernières années un centre de conservation qui rassemble le mobilier archéologique trouvé en Wallonie. Précisément identifiés et inventoriés, les objets sont répartis par matière. Céramique, métaux, cuir, ossements y sont conservés dans des conditions spécifiques, ajustées pour leur parfaite préservation et en perspective de la recherche archéologique future. La Wallonie regorge d'un patrimoine d'une richesse et d'une variété insoupçonnée. Patrimoine civil, religieux, hôtels particuliers, quartiers anciens d'artisanat ou de manufacture, patrimoine industriel, militaire ou rural ou paysager. Jusqu'ici, ce sont plus de 51 000 biens à valeur patrimoniale qui ont été identifiés par le département du patrimoine au travers de son inventaire du patrimoine. Parmi ceux-ci, un peu plus de 2700 monuments et 35 ensembles architecturaux bénéficient aujourd'hui d'une protection légale, le classement. Le classement peut aussi concerner des sites naturels et archéologiques. Il a pour objectif d'assurer la transmission de ces témoins importants du passé et de l'histoire de la Wallonie aux générations futures. En Belgique, la première loi régissant la procédure de classement a été adoptée en 1931. Elle a été revue à plusieurs reprises. Elle couvre par exemple maintenant le patrimoine industriel, rural ou social, des catégories nouvellement mises en valeur, dont les éléments les plus marquants peuvent à présent être protégés et conservés. Tous les 3 ans, s'inspirant des critères de l'UNESCO pour la liste du patrimoine mondial, le gouvernement wallon arrête une liste recensant les éléments les plus remarquables du patrimoine wallon. Cette révision régulière permet au gouvernement wallon d'intégrer dans sa sélection les évolutions permanentes de la notion de patrimoine. La liste actuelle de 2013 compte 215 biens ou parties de biens. Émergent, parmi ces biens du patrimoine exceptionnel de la Wallonie, les sites wallons reconnus patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 1996, année de la ratification de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel par la Belgique, la Wallonie a inscrit 5 sites sur cette liste prestigieuse, des témoins remarquables de son architecture civile et religieuse, de son patrimoine archéologique et industriel. Ces 5 sites portent au patrimoine UNESCO 16 monuments et un site archéologique répartis sur le territoire. La conservation de ce patrimoine classé est principalement assurée par les propriétaires. Pour les biens classés comme monuments, elle passe avant tout par un entretien régulier. Vu l'importance cruciale de la maintenance dans la préservation des monuments classés, la Wallonie a prévu une aide financière importante aux propriétaires qui couvre 80% des travaux et le suivi des travaux par une équipe de spécialistes en architecture ancienne.
Les chantiers de restauration, quant à eux, impliquent des travaux de plus grande ampleur et requièrent parfois des études préalables. Connaître la chronologie de la construction, les techniques employées, distinguer, définir l'état d'origine et les phases ultérieures permet de guider les choix et d'orienter la restauration. Pour aider les propriétaires à mener à bien leur projet et préserver l'ensemble des qualités du monument classé, la Wallonie prévoit un support financier qui peut couvrir de 40 à 85% des travaux de restauration. Le département du patrimoine, direction de la restauration du patrimoine, assure le suivi du projet dès son élaboration et offre un soutien technique et administratif aux propriétaires. Pour faciliter la gestion des monuments classés, un bilan de l'état sanitaire de chacun est dressé tous les 5 ans. Les travaux qui seraient à réaliser sont identifiés et classés par ordre de priorité. Cette étude d'architecte se fait en commun accord avec le propriétaire et permet de faire le point sur l'état réel du monument. En Wallonie, les études réalisées à ce jour permettent d'établir que 80% des monuments sont dans un bon état de conservation. Le patrimoine de Wallonie est constitué aussi d'éléments d'architecture plus modestes, mais particulièrement familiers à la population. Fontaines, kiosques à musique, chapelles, potales, anciennes enseignes commerciales ou portails, ces éléments et bien d'autres encore occupent le quotidien de chacun et servent de repère. C'est le petit patrimoine populaire wallon. Depuis les années 90, la Wallonie mène un programme de remise en état et de valorisation. Jusqu'ici, ce sont près de 2500 initiatives qui ont pu être menées à terme. Les efforts, mis à leur protection et à leur conservation, portent donc globalement leurs fruits. Environ 200 monuments classés font l'objet de travaux de restauration et de maintenance chaque année. Toute l'année, dans différentes localités de Wallonie, le département du patrimoine présente diverses expositions, temporaires ou itinérantes, sur des sujets variés. Les expos itinérantes peuvent le plus souvent être prêtées gratuitement aux associations et aux communes, par exemple. C'est le cas des installations sur les gestes du patrimoine ou les métiers de l'archéologie. Avec ces publications, il rencontre l'intérêt de différents publics, scientifiques avec des études et des rapports, des chroniques ou plus larges avec des présentations plus brèves et abondamment illustrées. Des documents plus techniques sur la restauration des monuments sont régulièrement mis en ligne pour informer et conseiller les auteurs de projets ou les propriétaires dans leurs travaux sur monuments. Des colloques et conférences sont très régulièrement organisés. Les journées annuelles de l'archéologie sont à ce titre un immanquable et attirent un public de plus en plus nombreux. Pour être informé de ces événements ou de ces parutions, rendez-vous sur le site internet patrimoine.wallonie.be. Vous y découvrirez les actualités du département du patrimoine, les informations utiles sur les missions et subventions, d'autres sites du département permettant des recherches sur des fouilles, des biens classés par exemple, ou des biens repris à l'inventaire. De plus, dans ce dernier cas, le site est participatif. Vous pouvez, à partir de ce site, contribuer à l'amplification du travail d'inventaire en cours actuellement. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux #pat.